amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies du mois d'avril 2026. Donc on sort d'une énergie de Mars où on nous parlait de créer un projet, donc je ne sais pas où vous en êtes vous de votre côté. Ça peut être le projet d'une relation, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet d'achat, de vente, de déménagement. Ouais, peu importe. Ok. Et pour le printemps, on nous dit quoi? On se révèle à soi-même. Oh, intéressant. Bon, ben on va aller voir pour le mois d'avril. Ce qu'on va nous dire. Avant, bah, je tiens tous à vous remercier, évidemment. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Merci d'être là. Merci aussi à toutes les personnes que je vois en rendez-vous, avec qui j'ai des consultations. Merci à toutes les personnes également qui me font confiance aussi en achetant mes soins, mes initiations dans la boutique. Je suis bluffée des fois de voir vos retours, donc merci, merci, merci. J'ai pas recréé de nouveaux soins depuis la dernière fois, donc les derniers, on était sur la ménopause, il y avait bruxisme, il y avait mal de dos, je crois. Et puis, et le prochain, ce sera pour les enfants et les bébés. Je ne l'ai pas encore créé. Je me prends une semaine de vacances début avril, donc j'aurai un peu plus de temps. Donc si je dois créer, bah, je le ferai à ce moment-là. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je ne sais plus. Pour prendre rendez-vous avec moi, je vous mets le lien juste en dessous, hein, c'est sur mon site internet. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Vous prenez rendez-vous directement via le site. Et puis, c'est sur Zoom. Excusez-moi, j'étais en train de chercher le mot. C'est sur Zoom. Donc, c'est une application gratuite. Vous pouvez la télécharger déjà avant le rendez-vous. Comme ça, bah, nous, quand on se connecte, en fait, on ne perd pas de temps. N'hésitez pas à faire toutes les petites mises à jour aussi. Et puis, si vous souhaitez un autre support du style WhatsApp, c'est complètement possible, hein, vous me le précisez quand vous prenez rendez-vous. Et puis là, c'est parti. Et puis, bah, si certains de mes soins ou de mes initiations vous intéressent, vous pouvez les acheter directement. Donc, c'est dans la boutique sur mon site internet. Et puis, bah, une fois que vous les achetez, en fait, vous recevez un mail automatiquement de mon site internet. Et dedans, il y a le lien. Vous cliquez dessus et vous téléchargez les fichiers. Voilà, monsieur, dame. Bon, avril. Roulement de doigts. Vous avez vu, j'ai fait ma teinture. Ah, c'est mieux quand même, hein, c'est mieux pour moi, parce que vous, je sais que vous vous en foutez. Allez, le petit oracle des animaux de pouvoir, pour commencer. Let's go. Pour le mois d'avril. J'ai repris le GG. Ah, il me manquait trop, le GG. Bah, c'est vrai, avant, je faisais les guidances de la semaine. Je faisais tellement, que là, mon GG me manque. Allez, pour le mois d'avril, pour le collectif. Oh, c'est chouchou. Bah, ça me surprend pas, hein. On nous parle de créer des projets, de choses comme ça. Là, c'est le message de l'abeille. D'ailleurs, à la fin, je vous reprends un petit message de mon livre, Cheminer avec les animaux de pouvoir, que vous pouvez acheter. Il y a les liens sur la première page de mon site internet. Et si vous voulez une dédicace, bah, l'achetez pas sur le site de la maison d'édition. Vous m'envoyez un mail. Moi, j'en ai des exemplaires. Je vous fais une dédicace et je vous l'envoie chez vous. Donc l'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Bah oui, on devrait tous faire comme les abeilles. En plus, ce qu'elles font, c'est très bon. Propolis, miel, tout ci, tout ça, c'est très bon. Ok. Donc là, visiblement, pour le mois d'avril, on nous parle d'œuvrer en harmonie. Alors, c'est vrai que les abeilles, elles travaillent toutes ensemble. Excusez-moi, je bouge ma souris de mon ordinateur. Elles œuvrent vraiment toutes ensemble, hein, pour le bien de tous. Elle ne se pose pas de questions. C'est pas que pour elle, en fait. Donc, peut-être que là, pour le mois d'avril, vous allez toujours dans cette notion de créer quelque chose, hein, mais pour le plus grand bien, donc pour vous, pour votre famille, pour peut-être votre commune, peut-être que vous êtes sur un projet qui va aider la ville, qui va aider le village, pour
créer des, je sais pas, des ateliers lecture à l'école, des trucs comme ça, vous voyez, pour certains ou certaines. Des idées, j'en ai plein. Hein. Donc, si vous en manquez, vous m'envoyez un mail. Moi, je vous en donne, j'en ai à la pelle. J'ai un carnet rempli d'idées. J'espère avoir le temps de tout créer. Donc, voilà. Donc, le mois d'avril, on œuvre. Mais pas que pour nous, pour tout le monde. C'est la continuité du mois de mars. Pour moi, on a mis des choses en place au mois de mars qui vont continuer de se concrétiser au mois d'avril. Ok. On va un peu plus loin avec les clés du destin de Ada Jeribi. Excusez-moi. Ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Allez, les clés du destin. Je vais essayer de vous le faire un peu... À chaque fois, je dis ça, mais j'y arrive pas. Faire un format un peu plus court. Parce que je sais que des fois, 1h30, 1h20, bon, hein, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Allez, pour le mois d'avril, pour le collectif. Je suis allée passer 3 jours au Sable d'Olonne. Ça m'a fait un bien fou. Et là, je repars 3 jours à Brocéliande toute seule. Enfin, toute seule. Si, toute seule. Enfin, quand je dis toute seule, c'est que là-bas, sur place, je ne suis pas toute seule. Il y a Merlin, il y a tout le monde. Et puis, on fait la retraite le mois prochain. J'ai hâte. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. La vie vous sourit, les amis, au mois d'avril. Bah oui, la vie vous sourit, le trousseau de clés. Alors, il y en a qui vont avoir les clés. Clé d'une maison, clé d'un appartement, clé pour un bail commercial, quelque chose comme ça. On vous donne les clés pour accéder à quelque chose. Ça peut être un thérapeute qui vous explique quelle est votre problématique. Voyez, vous trouvez enfin, voyez, vous avez cette clé à l'intérieur de vous où vous savez que vous pouvez aller vous libérer de ceci ou de cela. Donc, c'est symbolique, mais pour certains, on est sur des vraies clés. Hein. Déménagement, achat de voiture aussi, pourquoi pas pour certains. Bah si, pour trouver du boulot, même si bon, c'est vrai qu'en ce moment, hein, c'est un peu cher. Hein. Le gasoil est un petit peu cher. Bon. Opportunité, amour. Oh, j'adore. Crois en ta chance et ouvre la porte, l'amour est là. Bah ça y est, on a la clé. Bon, bah voilà, c'est tout bon. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui revient aussi, voyez. Ça peut être quelqu'un une belle rencontre, pas que en lien avec l'amour, la relation amoureuse, mais ça peut être une belle rencontre amicale, une connaissance. Enfin, c'est pas encore une connaissance, mais ça va devenir une connaissance pour vous, voyez. Une rencontre professionnelle aussi, pourquoi pas. Opportunité, crois en ta chance et l'amour ouvre la porte, l'amour est là. Bon, ok. La clé, c'est peut-être justement d'ouvrir cette porte, voyez. Vous le disiez là. Ah oui, ok. Oh là là là. Oh là 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 là. Pour certains, ça concerne le boulot. Pour d'autres, vous êtes vraiment en train de clôturer un cycle. Donc, vous êtes en train de quitter un travail ou de finir peut-être, j'en sais rien, excusez-moi, ça me gratouille là. Arrêtez les guides. Souvent, quand ça me gratte le nez, hein, vous savez, c'est qu'il se manifeste. Vous pourrez le faire de façon plus discrète, comme ça. Pour certains, vous clôturez un cycle. Donc, par exemple, vous allez vers une retraite. Donc, vous voyez, vous terminez. Pour d'autres, vous clôturez un chapitre dans une entreprise où vous n'étiez plus à votre place pour aller vers quelque chose de plus aligné. Pour d'autres, vous mettez fin à un célibat. Ok. Donc, en dos de deck, on nous parle quand même encore d'opportunités. Et on croit en notre chance. Bon, bah oui, évidemment. Évidemment, il n'y a pas que les autres qui ont de la chance. Hein. Ça, c'est quand on est plein de blocages qu'on pense ça. Mais une fois qu'on commence à faire des soins et des libérations, on se rend compte que les blocages partent. Donc, le trousseau de clés, la vie te sourit. Et on vous dit oui. Ah, oui, on vous dit oui pour cet été. Voyez. Donc là, clairement, en avril, vous mettez des choses en place et ça va se concrétiser pour cet été. C'est extraordinaire. Donc, il y a bien une opportunité qui arrive. Alors, pour certains, c'est à vous de la saisir. C'est à vous peut-être de faire le premier pas.
de contacter un organisme. Si vous voulez rencontrer l'amour, bah, il y a peut-être 2-3 petites choses à libérer en vous. Il y a peut-être la peur de l'engagement, peut-être, voyez. Pour d'autres, si vous êtes sur un projet, peut-être que pour réaliser votre projet, ça va vous demander de contacter une administration. C'est possible. Donc, vous voyez, vous lancez un pavé dans la mare et il va vous revenir. Attention, ça peut faire mal. La vie te sourit, oui, 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 on vous dit c'est maintenant. Alors, avril, l'été, avril, mai, juin, 2 mois après. Non, mais c'est ça. C'est pas mal. Vous voyez, vous êtes en train d'œuvrer là, hein, avec le message de l'abeille, vous œuvrez pour quelque chose qui se manifeste cet été. C'est demain, encore une fois, c'est demain. Donc oui, il y a bien des clés. Pour certains, c'est en lien avec des successions. Divorce, mais vous savez, partage des biens et tout ça. Pour certains, c'est ça. Donc voilà. La finalité, c'est pour cet été. L'opportunité, là. Mais effectivement, vous allez peut-être... vous voyez, on vous dit oui, là, il y a quelque chose qui se met en place. Ouvrez la porte à l'amour. S'il y a un rendez-vous de médiation, vous devez vous retrouver chez le notaire avec les avocats, tout ci, tout ça. Vous voyez, être confronté à une personne qui vous a un petit peu titillé, hein, on va le dire comme ça. Bon, bah, on vous dit de ne pas fermer la porte, d'y aller. Il peut ressortir quelque chose de bon de tout ça. Alors, pas de votre relation avec la personne, puisqu'elle est terminée. Mais si c'est rendez-vous chez un notaire ou des avocats ou je ne sais quoi, eh bien, de cette médiation, de cette réunion, il peut peut-être en ressortir quelque chose de positif pour vous. Donc, on met son ego de côté, on y va. Bon, et puis visiblement, bah, ça va bien se passer, les amis. Trousseau de clés, l'été, c'est maintenant et on vous dit oui. Ouais, ah, c'est bien. C'est très, très bien. Pour d'autres, vous achetez un terrain, par exemple, vous voyez. Ou tout simplement, on vous dit que vous allez avoir vos enfants cet été pour les vacances. Surtout quand on est sur des gardes ou que c'est compliqué, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, vous trouvez votre lieu de vacances, j'en sais rien. Enfin bon, on est quand même sur un oui, pas un petit oui. Donc, je pense pas que ça a un lien qu'avec ça. Mais si vous n'avez pas vu vos enfants, ça fait 3 étés que vous les avez pas en vacances et que là, vous les avez. Là, ça prend tout son sens. Vous voyez, encore une fois. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse aussi, ou d'une structure, ou d'une administration, ou de personnes qui ont un pouvoir de décision. Visiblement, ça se débloque pour vous cet été, mais vous avez déjà la réponse maintenant. Donc, dans la tête, là, ça ouvre des portes. Allez, l'oracle G. 12h12. J'adore l'abstrait. Je me suis remise un peu au sport et j'arrête pas de boire énormément d'eau, bien sûr. Mais je bois beaucoup plus qu'avant. Je fête mes 6 mois sans tabac. Oui, des fois on se dit ah ça va être dur, ça va être dur. Bah, quand on travaille avant, une fois qu'on lâche la clope, en fait on se rend compte que ça peut aussi être vraiment facile. Et là ça fait déjà 6 mois, c'était le 20 septembre, donc j'ai même pas vu le temps passer. Impressionnant. Donc du coup, maintenant je me mets au sport. Et tout. En plus les guides ils nous ont dit pour le printemps, bouge ton corps bébé. J'ai dit ok. Ah mais moi, les messages des guides que je vous dis dans les vidéos, je les prends aussi pour moi, évidemment. Je les applique. Bon, j'en chie un peu. La première fois, j'en ai un peu chié, on ne peut pas se mentir. Allez, let's go. Bon, quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, et que t'attends une bonne nouvelle, elle arrive. Bon, vous voyez, après une grande traversée du désert, là, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui reprend contact avec vous. Je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi. Là, je sens que ça peut être, il y a eu une dispute, un conflit. Il n'y avait plus de communication, de contact avec une personne. La personne revient, c'est pour ça qu'on vous dit, bon, ouvrez la porte, écoutez avec votre cœur et pas avec votre tête, voyez. Donc ça peut être ça peut être une nouvelle que vous attendiez, mais encore une fois, si c'est dans le cadre d'une succession, un papier qui vous manquait, mais je ne sais pas, de l'URSSAF, de la CAF,
assurance, banque, mutuelle, tout ce que vous voulez. Bon, bah là, ça y est, ça peut enclencher quelque chose. Ok. Peut être question d'un document qui va se signer ou qui va se signer ou qui est signé. Ouais. Ok. Attendez, je rallume mon ordi parce que sinon je vois plus l'heure. Alors. Décidément, on nous confirme, il y a un truc cet été. Hein. Alors, il y a plusieurs histoires là-dedans. On va essayer d'y voir clair. Alors, les amis, la carte centrale. Première carte du jeu. Magnifique. L'abondance. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. L'ami du petit déjeuner. L'ami Ricoré. Donc voilà, ça c'est la carte centrale. Donc qui nous annonce quand même bon, du soleil, j'espère. Mais au-delà de ça, on nous parle quand même de quelque chose qui va se réaliser. Et on est sur une carte qui nous parle d'abondance. On a la corne d'abondance ici. Vous voyez, donc ça peut être une rentrée d'argent. Je vous ai dit, on nous parle de succession, on nous parle d'achat, de vente. Ok. Première ligne. Bon, c'est un homme. C'est pas le consultant, c'est quelqu'un d'autre. Donc cet homme peut être un frère, peut être un ami, peut être un ex, peut être un responsable dans une entreprise, peut être un beau-frère, je ne sais quoi. Là, avec la carte de la chauve-souris, vous la connaissez cette carte, hein. Quoique ça fait longtemps pour les nouveaux, je ne sais pas. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, c'est le fameux « j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur ». Bon, j'exagère parce qu'elle dit pas exactement ça, Josiane Balasco dans Les bronzés font du ski, mais bon, hein, on y est, vous avez compris le sens. Donc là, on a quelqu'un qui a pu abuser de vous, clairement, qui a pu abuser de vous, qui a pu vouloir un peu vous dominer, qui a pu, il y a une forme de manipulation, et on en a eu marre. Vous voyez, donc je vous dis, quelqu'un revient, ça peut être cet homme-là. Ensuite, j'ai des bonnes nouvelles. Donc ça peut être quelqu'un qui vous propose de vous revoir à l'occasion d'un repas. Bon. Et là, j'ai un consultant. Donc, cet homme qui n'est plus votre conjoint pourrait vouloir redevenir votre conjoint. Pour certains, c'est ça. Là, on nous parle quand même de la saison d'été. Vous voyez, donc là, j'ai le consultant. Et là, on a des bonnes nouvelles. Donc, ça peut être aussi une réponse. Vous l'attendiez peut-être pour là, et en fait, ça peut se réaliser que pour cet été. Vous voyez, on vous dit, bah, il faut encore attendre un mois, il faut encore attendre 2 mois. Ok. Donc, du coup, c'est ça. Vous voyez, là, la réponse, elle n'est pas forcément ok par rapport à vous. Vous vous êtes dit, bah, fais chier, moi, je voulais maintenant. Bon, vous savez qu'il y a aussi le fameux timing divin. Donc, si on vous dit que c'est pour cet été, ça fait 2 fois. Bon. Ensuite, moi, je pense qu'au début, vous avez dû avoir un non et ça tire vers le oui. Ou c'est quelqu'un qui a essayé de... Ça peut être un ex, hein, par rapport... Encore une fois, je reprends la garde d'enfants, je ne sais pas pourquoi, qui a essayé de faire en sorte que vous ne voyiez plus vos enfants, qui ne voulait pas vous donner la pension. Bon, j'en sais rien. Alors, désolé, messieurs, là, c'est un homme. Hein. Je ne vais pas dire que c'est une femme parce que ce n'est pas le cas. Mais ça ne vous concerne pas forcément. Prenez pas tout pour argent comptant. Encore une fois, discernement dans les guidances. Donc là, ça peut être, vous voyez, je prends un exemple, votre banquier vous avez dit non, vous avez été voir un autre banquier, bah là, il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, donc il y a eu d'abord un non, il y a eu un abus, il y a eu, bon, et puis suite à ça, bah, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Bon, il y a ça aussi. Alors là, ça me parle de campagne, de repos, de calme, d'apaisement. Donc on peut être apaisé par rapport à quelque chose qui était un petit peu difficile, vous voyez, au niveau psychologique. Là, il y a un terrain d'entente. Là où il n'y en avait pas, il n'y avait pas d'entente, on trouve un terrain d'entente. Ça peut être, alors les amis, attention à votre santé. Alors encore une fois, bon, j'ai pas l'aura, mais quand je vois ça et ça, là, on est sur
une forme d'emprise psychologique pour certains. Mais c'est surtout, on se prend la tête. Donc là, on a vraiment des gens, vous pouvez être à trop se prendre la tête. Donc, on a du mal à dormir, on est un peu chafouin. Hein? Vous êtes un peu chafouin? Oh, bah dites donc. Bon, on retrouve aussi, plus ou moins, hein, un bon état de santé. Ça peut être... Ah, je pense à toi, Gradiela, je ne sais pas si tu vas regarder la vidéo. Un chirurgien qui vous a mal opéré. Voyez? Et du coup, bon, voilà, l'état de santé. Maintenant, il a fallu tout un temps où ça a été compliqué. Visiblement, bon, vous avez des bonnes nouvelles pour la saison d'été. Donc, où on a trouvé un nouveau protocole, où il va y avoir enfin une opération que vous attendiez pour réparer la première opération. Donc, vous avez compris. Ok. La carte centrale, donc je vous la remontre. Hein. Alors là, on me parle de karma, de destin, de destinée. Et puis ensuite, on a le petit coup de Trafalgar, qu'on n'aime pas. Le petit coup de poignard. Alors là, ça me parle de quelqu'un qui tranche aussi. Voilà, on tranche. Il y a quelque chose qui a été tranché. On est sur du karma en lien avec de la trahison et de l'injustice. Mais si vous prenez une décision, quelqu'un qui revient dans votre vie, encore une fois, on ne vous a pas dit que vous deviez y retourner. On vous a dit d'ouvrir la porte et d'écouter avec votre cœur. Maintenant, par rapport à ce que la personne a à vous dire, on ne vous a pas dit d'y retourner. Donc, ça se trouve, pour vous, ce qui est prévu, c'est de mettre un terme. Et là, c'est OK. Pour vous, c'est OK. Et vous êtes protégé là-dedans. Ça peut être, je prends une décision pour quitter mon appartement, quitter ma maison, quitter mon travail. Vous voyez? Donc, c'est prévu que je quitte. Mais du coup, pas de retour en arrière possible. Et la dernière ligne. Alors, il y a plein d'histoires que je vais pouvoir vous raconter avec tout ça. Donc, je vous balance tout. Hein. Et puis, vous faites vos propres histoires à la hauteur de ce que vous vivez. Alors, là, on me parle d'un déplacement, d'un voyage, de mouvement, évidemment. Alors, par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à la famille. Je vous ai parlé tout à l'heure peut-être de vacances. Vous programmez peut-être déjà un déplacement. Alors, je dis vacances, mais ça peut être un déplacement important pour quelque chose qui va se passer peut-être cet été, voyez, pour aller visiter la maison de vacances et la mettre en vente. La maison familiale, pardon. Décidément, j'en veux avec vos vacances. Hein. Ok. Il y a une notion de prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation qui n'a pas été facile et qui va peut-être se représenter à vous. Ensuite, on parle encore d'opportunités. Donc, bon, hein, les amis, ça fait 2 fois. Opportunité financière aussi, pourquoi pas pour certains. Puisqu'on a au-dessus la corne d'abondance. Et du coup, on trouve un accord après une séparation ou pour se quitter pour certains. Ou du coup, si vous achetez, bah, vous allez pouvoir partir où vous êtes. Si vous trouvez un nouveau job, bah, vous allez pouvoir trouver un accord pour une rupture conventionnelle. Donc, vous quittez, je vous l'ai dit, là j'ai la fin, vous quittez, mais parce qu'il y a autre chose de mieux après. Donc, peut-être que vous êtes en train de voir pour quitter quelque chose où ça va s'arrêter en été. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a autre chose qui se met en place. Alors, bon les amis, vous êtes en train d'épurer du karma de trahison et d'injustice. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille, cet homme-là avec qui il y a eu... Bon, ok. Quelqu'un vous avait dit non, quelqu'un vous a donné des mauvaises nouvelles. On vous a dit, ça peut être un patron qui vous a embêté, un collègue, un chef, peu importe. Ça peut être aussi cette personne qui s'en va. Et là, pour le coup, pour vous, c'est plutôt une bénédiction. Parce que des fois, ce n'est pas toujours à nous de partir. Des fois, ce sont aussi des personnes qui ne sont pas alignées là où elles sont. Donc, ça peut être un travail, ça peut être un voisin, ça peut être peu importe. En fait, c'est peut-être cette personne aussi qui va partir. Et pour vous, c'est tout bénef, hein, c'est cadeau. Hein. C'est oula. Alors. Il y a eu un petit break pour certains. Il y a eu un événement qui a été mal vécu. Alors, quand je dis un break, ça peut être aussi entre 2 frères. J'ai un consultant, j'ai pas la consultante, mais la consultante, elle était... Ah bah non, elle était de l'autre côté. Elle est où la consultante? Attendez, je vais voir.
Bah, t'es loin, madame. Ah, voilà. Ah, voilà. Vous savez, dans la coupe, j'avais ça et ça. C'est là que je l'ai vu. Donc, je repars de la deuxième carte de coupe. Elle est là, la consultante. Donc, vous voyez, il y a bien des démarches pour un nouveau quelque chose qui n'est pas pour tout de suite, hein. Donc, voilà, ça a demandé des remises en question, ainsi de suite. Vous voyez? Donc là, la consultante, il y a des démarches qui sont faites. Bon. Ceci étant, bon là j'ai que le consultant, mais on est dans une énergie d'action, donc ça peut être si vous, hein, mesdames, mais dans une énergie d'action plutôt. Ou une énergie yang, hein, tout simplement. Ok. Alors là, il peut y avoir, on trouve un terrain d'entente. Alors je vous ai dit, ça peut être entre deux frères, mais ça peut être aussi avec un meilleur ami. Vous voyez, il y a une petite brouille, un petit truc. Bon, et du coup, voilà, un Mars et ça repart. Bon, une discussion, c'est mieux, hein, puis on ouvre son cœur. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vient vous expliquer aussi quelque chose en vous que vous n'aviez pas vu. Et du coup, une aide extérieure, donc ou bah, quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être, vous voyez, il y a quand même cette notion de médical ou de paramédical. Pour comprendre justement pourquoi quelque chose a pris fin, ou pourquoi vous vivez de la trahison, pourquoi vous vivez ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Des fois, on a besoin hein, de comprendre, d'aller faire des libérations au niveau du transgénérationnel ou du karma perso, et voilà, et de se libérer de ça. Ok. Alors, pour certains, il y a une opportunité, hein, clairement, là, pour bouger de votre lieu d'habitation. Donc, il y a une solution qui est trouvée. Et ensuite, ça va vous demander il y a des actions, des démarches, voilà, tout ce qu'on vient de voir. Il y a tout ça à mettre en place. Alors, clairement, l'opportunité... Oui, pour cet été, bah, c'est OK, hein. Après, ça peut être un délai, vous savez, de 2-3 mois. Ça dépend. Si c'est pour un travail, des fois, il y a un préavis d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend des entreprises, ça dépend des conventions, ça dépend de plein de choses. Si vous êtes sur une vente, sur un achat, sur quelque chose, bon, bah, oui, il y a un délai. Vous êtes en train, pour certains, de créer un projet. Donc, il y a eu un premier nom. Je prends l'exemple de quelqu'un qui sort un livre, bizarrement, et vous l'aviez envoyé à plusieurs maisons d'édition. Bah, il y en a une qui vous dit non. Par contre, il y en a une autre, bah, elle va vous dire oui. Et du coup, alors, ça peut être cet été. Bah, c'est cohérent, hein. C'est cohérent en termes de timing, hein. Moi, je vois aussi que vous prenez de la hauteur par rapport à une situation qui vous a un petit peu chagriné. Vous avez eu vraiment, alors c'était peut-être pas qu'un sentiment, pour certains c'était un sentiment, mais pour d'autres vraiment, oh, je me suis sentie abusée, j'ai eu l'impression que la personne, clairement, elle a profité de moi. Il y a eu un côté opportuniste hein, pour certains, mais pas que en lien avec le financier, hein, il y avait une opportunité d'être ami avec vous, d'être en couple avec vous, bon, il y avait quelque chose comme ça. En fait, là, on me dit, c'est pas forcément que la personne revient dans votre vie. Pour certains, ça peut l'être, mais pas pour tout le monde. En tout cas, c'est vous, vous arrivez vraiment à avancer par rapport à ça. Vous prenez de la hauteur. Ok, bon, ben, on a abusé de vous. Il y a des mémoires d'abus, de trahison, très certainement. Ok, ben, vous vous en libérez, vous le conscientisez, vous acceptez, vous pleurez, tout ça. Ok, vous remerciez. Parce que mine de rien, même si des fois ça fait un peu souffrir, ce sont des cadeaux pour la suite. Plus on libère, plus à un moment donné, bah, on s'aligne, hein, forcément. Et puis là, vraiment, je vois que pour certains, vous prenez vraiment de la hauteur. Alors. Moi, je vois un coup de pouce aussi. Pour certains, vous étiez un petit peu dans une situation peut-être même financière qui n'a pas été facile. Et là, je vois que le soleil rebrille de nouveau pour vous, voyez. Alors, est-ce que c'est la banque qui vous propose un rachat de crédit? Est-ce que on vous octroie un crédit justement pour pouvoir remettre un peu de trésorerie? Vous voyez, ça peut être ça aussi hein, pour certains ou certaines. Alors. Alors, je suis désolée, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi, alors, une demande en mariage, une demande de Pax ou quelque chose comme ça. Et vous quittez un statut. Vous quittez un statut de célibataire. Vous quittez un statut de... Il y a vraiment cette notion-là.
quitter un statut de locataire pour être propriétaire. Il faut quitter un statut de CDD pour un CDI. Vous voyez, vous changez, il y a quelque chose qui change au niveau d'un statut que vous aviez. Alors, pour certains, il va y avoir besoin de vous positionner pour le mois d'avril. Le positionnement, c'est ce qui vous a causé du tort. Le manque, pardon, je reformule. Le manque de positionnement, c'est ce qui vous a causé du tort dans vos vies karmiques. Donc là, on vous demande de vous positionner. Si on vous respecte, c'est ok. Si on ne vous respecte pas, c'est pas ok. Voyez? On le fait avec amour, mais on le fait. Pour certains ou certaines, il peut y avoir un déplacement concernant la santé pour le mois d'avril. Ou il va y avoir des bonnes nouvelles. Donc, je ne connais pas vos situations, mais peut-être qu'effectivement, vous étiez dans l'attente qu'on vous confirme une rémission, qu'on vous confirme quelque chose, vous voyez? Là, il y a des bonnes nouvelles. Mais il y a un déplacement qui est important par rapport à l'information qu'on va vous donner, en fait. En soi, ça peut être à 10 minutes de chez vous. C'est pas, vous voyez, c'est pas la distance qui est importante. C'est ce qui va ressortir de ce rendez-vous médical. Pour d'autres, vous avez trouvé enfin le bon praticien, le bon spécialiste, le bon chirurgien. C'est plutôt un homme, encore une fois, hein, ne m'en voulez pas, mais là on est plutôt sur des énergies masculines. Alors, pour certains, vous aviez prévu peut-être un déplacement et en fait, il va falloir le reporter. Alors, pour moi, c'est un déplacement que vous aviez prévu peut-être au printemps et on vous dit en fait, vous allez vous mettre d'accord, voyez, pour ne pas le faire au printemps, mais le faire à l'été. On se met d'accord pour, voyez, par rapport à quelque chose qui ne peut plus être. Je vais prendre un exemple. Vous aviez prévu un déplacement pour aller voir, j'en sais rien, des membres de votre famille, peut-être en avril. Ou... Alors moi, je vous dis ça, ça ressort en avril, mais peut-être que vous aviez prévu ça plutôt pour mai, hein, je ne sais pas. Bref, ceci étant, eh ben, si par exemple... au moment où vous aviez prévu ça, je ne sais pas, c'est un moment où il y a énormément de boulot, peut-être que le chef, le patron, le responsable, va vous dire, écoute, finalement, ça nous arrangerait plutôt que tu décales dans un mois ou deux. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, des fois, pour des raisons professionnelles, ça peut arriver. Pour certains, c'est ce qu'on va vous demander. On va vous dire, je préférais quand même plutôt que t'attendes parce que là, ça va pas m'arranger. Il va y avoir encore beaucoup de commandes et tout pour gérer. Vous voyez, on peut vivre ça. Ok. Mais n'oubliez pas que vous sortez de ça. Alors, quelle était la situation dans laquelle vous étiez dans le désert? Longtemps à la recherche d'un emploi, longtemps à la recherche d'un emploi valorisant, rémunérant. Voilà, pas des clopinettes. Vous étiez longtemps dans un célibat, vous étiez longtemps au même endroit, peu importe. Et là, du coup, ça se débloque. Parce que n'oubliez pas, il y avait l'oiseau qui nous parle quand même de messager, de communication, d'une nouvelle, de quelque chose qui vient à nous. Mais derrière, ça amène du mouvement. Donc oui, ça va mouver, ça va bouger. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles concernant votre mari ou votre conjoint. Puisque là, j'ai quand même un homme. Donc si vous êtes en couple avec un homme, ou marié ou pacsé, peu importe, ça peut le concerner lui aussi, ces bonnes nouvelles. Ça peut être ça peut le concerner au niveau du travail, au niveau de sa santé aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir envie de... Ok, tu sais quoi? Bon, maintenant on est soulagé par rapport à ça. Allez, on s'organise un petit voyage là pour cet été. On s'organise un petit déplacement, un petit week-end, une petite semaine. Pas obligé de partir à l'autre bout du monde des fois. Hein. Mais pour marquer le coup, vous voyez? Pour certains, c'est ça. Alors là, clairement, il y a une opportunité qui vous arrive pour cet été. On me dit cette opportunité, elle est protégée. Mais vraiment. Donc, encore une fois, je ne sais pas ce que vous allez vivre. Ça peut être une rencontre amoureuse. Hein, parce que j'ai ça et j'ai ça en dessous. Et puis j'ai ça et ça à côté. Attendez. Je vous les mets exactement comme elles sont sur ma table. Comme ça. Donc, vous avez compris.
Donc oui, il peut y avoir une rencontre. Alors ça peut être lors d'une sortie, hein, pourquoi pas. Et puis vous allez rencontrer quelqu'un et il peut y avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une rencontre. Aujourd'hui, la personne, bah, évidemment, vous ne la connaissez pas, mais ça peut aboutir sur une relation amoureuse. Euh, Ça peut être aussi quelqu'un qui n'arrivait pas à s'engager, ou financièrement, ou émotionnellement, psychologiquement. Et là, il y a quelque chose qui se passe et la personne de nouveau, enfin de nouveau, non, enfin, pardon, elle s'est libérée de quelque chose. De peur, très certainement. Et là, je sens qu'elle est prête à s'engager. Alors, je l'ai dit, mais je le redis quand même par rapport à une situation dans laquelle on vous a lésé, où vous n'en pouviez plus, il y a vraiment une solution qui est en train d'être, qui arrive là. Je vous dis encore un peu de patience parce qu'elle se concrétise que cet été, mais il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Où vous allez enfin pouvoir dire, ah, j'en pouvais plus de ce désert. Non, mais c'était pas possible. Ah, vraiment, là, je... Fouf. Bon, bah, vous sortez enfin de votre désert. Pour certains, vous visitez des biens. Il peut y avoir un déplacement important par rapport à de la famille. Alors, j'ai pas les parents, tout ça, mais ça peut être le cas. On a peut-être besoin d'aller rendre visite à votre mère, à votre père. Ouais, ça peut être ça. Il n'est pas mauvais le mois d'avril, hein, les amis, hein. Il n'est pas mauvais. On nous demande de nous positionner. S'il y a encore un peu d'abus, on nous dit, bon, bah là, c'est pas qu'on se met d'accord pour se séparer, mais c'est qu'en gros, par rapport à une situation, vous tranchez. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne le faites pas en mode mais tu te fous de ma gueule. Non, c'est écoute, là, on est visiblement, on veut pas la même chose. Excusez-moi, je fais des bêtises. On fait pas la même chose. On ne veut pas la même chose. Et ben, et si nos chemins se séparaient? Oui, bon, bah d'accord. Ça peut être vécu comme ça aussi, hein. Mais il y a vraiment besoin de vous positionner pour certains. Ça, je veux plus dans ma vie. Ça, c'est terminé. La dernière fois que tu m'as dit ça, je te l'ai dit, c'était... Voilà, bah maintenant c'est fini. Je ne suis plus le paillasson sur lequel tu peux t'essuyer les pieds. Ça suffit, j'en ai marre. Mais vous pouvez vous positionner avec un parent, avec un frère, avec... Bon, encore une fois, j'ai deux hommes. J'ai un consultant et un homme. Mais ça peut être... je vais vous donner encore un exemple. Vous savez, je vous le dis depuis un moment, bon, je suis dans des démarches pour acheter une maison, mais le fait que je sois seule, effectivement, bon, bah voilà. Et puis à mon compte, et puis ceci, bah oui, hein, il y a quand même quelques difficultés. Enfin, difficultés, non, pour les banques, parce que pour moi, le dossier, il est simple. Si je veux acheter une maison. Maintenant, démerdez-vous. Bon, bah peut-être que, vous voyez, vous allez avoir une première proposition avec des taux d'intérêt énormes. C'est-à-dire, bah non, en fait, vous pouvez revoir votre taux d'intérêt. Et une fois que vous avez cette estimation, cette proposition, qui vous empêche d'aller voir d'autres banques en partant de ça? Dire, bah, eux, ils se mettent là-dessus. Est-ce que vous vous calez? Est-ce que... Vous voyez? Ça peut être ça. Ou d'aller faire un deuxième devis. Mais ça peut être auprès d'une entreprise pour faire des travaux, hein, peu importe. Et puis, vous voyez, donc il y en a un qui abuse là. Bah, vous faites une deuxième démarche, puis vous revenez. Ah oui, d'accord. Ah oui, eux là-bas, ils s'alignent, là, l'écureuil, ils s'alignent à ça. Bon, bah moi, je vais m'aligner là-dessus. C'est un exemple, mais vous pouvez le faire avec les mutuelles, avec tout. Ok. Hmm. Ouais, il y a des bonnes nouvelles pour vous ou pour votre famille. C'est... Encore une fois, je ne peux pas le dire autrement. Il y a vraiment une opportunité. Je pense que vous n'allez pas manquer de saisir. Hmm. Mais c'est bien. Ça peut être, on va aller voir au niveau sentimental. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs. Il est pas mal ce mois d'avril, hein.
Je vous le dis tel que je le ressens, je sens qu'il y a quelqu'un qui est un peu péteux quand même, pas très loin de vous. Un peu péteux. Qui c'est qui a fait un petit peu du caca. Qui essaye de revenir un peu en loose dé. L'ego a pris cher. Donc vraiment, je pense que pour certains, je vous dis où vous allez vous positionner, où vous vous êtes positionné. Et du coup, ce positionnement, en fait, a amené l'autre à réfléchir. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous ouvrez la porte avec votre cœur, et puis vous voyez ce qui se passe. Ça peut être une dispute avec un chéri. Hein. Si vous êtes en couple, ça arrive. Mais bon, pour que ça ressorte comme ça, c'est que c'était pas une petite dispute, quoi. Je sais que ça va pas être une petite dispute. C'est quelque chose en plus qui doit intervenir parce que vous devez vous choisir et dire ça, je suis pas d'accord avec toi. Bah pourquoi? Bah parce que. Bon, vous donnez des arguments quand même. Allez, au niveau sentimental pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le collectif? Ben voilà, vous voyez, culpabilité, j'ai l'ouverture. Donc là, on a bien quelqu'un qui s'est fait accuser, vous voyez. Bon, c'est pas la carte de l'accusation, mais voilà, on est pointé du doigt, on dit que c'est elle, c'est de sa faute, c'est machin, c'est nanani, c'est nanana. Donc du coup, ça se trouve, en plus, vous vous êtes culpabilisé en vous disant, bah ouais, où vous allez, hein, parce qu'encore une fois, c'est ce qui ressort pour le mois d'avril, mais vous dire, ah merde, ça se trouve, j'ai peut-être été un peu fort, je devrais pas dire ça des fois et tout. On vous dit, non, 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 non. Regardez derrière, ça amène une ouverture. Et on a encore une clé, hein, décidément. Non mais, bon, d'accord. Ah bah voilà, bah il y a quelqu'un qui a enfin fait un travail intérieur sur son enfant. Enfin, un travail sur son enfant intérieur. Voilà la trahison. Ah oui, on a un homme. Ah, ça pique. Oh là 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 là, ça pique. Il y a un retour. Non mais j'adore. Je pars de là. Alors là, je vous fais tout ça. Regardez si ça n'a pas de sens par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, l'enfant, le travail. Hein. Alors, ça peut concerner effectivement un de vos enfants par rapport à son travail, mais par rapport à ce que je viens de vous dire, on travaille sur son enfant intérieur. On y apporte beaucoup d'amour par rapport à un sentiment de trahison. On s'est senti trahi. Donc, il y a bien quelque chose, vous voyez, qui revient à vous, mais il y a du retard. La personne a eu besoin de temps. Donc, encore l'homme. Alors, encore une fois, ça peut être vous en tant que femme, mais plutôt dans une énergie yang. Hein. Après un petit temps d'enfermement. Oh, bah il y a le retour avec le boomerang. Et ensuite, on a la joie. On a la joie, on a la correspondance. On nous parlait tout à l'heure de messager et de messages de communication avec l'oiseau hein, dans l'oracle G. Ensuite, il y a bien une réunion. On examine. Alors pour certains, il y a bien un lien avec la santé. Mais on prend le temps d'examiner, d'observer, vous voyez. Puis j'ai le cadeau. Et puis j'ai la protection. Bon. Pas mal. On est sur le sentimental. Ben oui, quelqu'un qui s'est senti trahi, qui a trahi. Hein, bon, après, voilà, chacun vit ce qu'il doit vivre par rapport aux mémoires qu'il porte. Mais là, clairement, oui, je vous l'ai dit, c'est trahison, injustice. Et derrière, il y a eu une séparation, ou ça engendre une séparation. Vous savez que des fois, c'est nécessaire aussi de poser ses limites, parce que la personne, des fois, ne comprend pas. Alors, encore une fois, elle n'est pas toujours obligée de quitter, mais ça peut engendrer un conflit, parce que la flûte brisée, c'est un conflit. Donc, vous voyez, on peut revenir sur un conflit pour s'expliquer, trouver des solutions, oui. Et on me dit ça, on doit le vivre, ou vous devez ou vous avez dû le vivre, parce qu'il y avait du karma à épurer. Et ensuite, ça permet une évolution. Non mais j'adore, non mais j'adore. Évolution. Projection. Contrat. Encore quelque chose qui se signe. Hein. Voyage. Et là, je vous vois tous. Oh, désirez laisse. Voyage. Oui, monsieur, dame. Ensuite, j'ai la santé. Je vous ai parlé de santé tout à l'heure. Famille.
encore la protection et le cadeau. Et cette carte-là vient à tes souhaits, vient atténuer les mauvais côtés, entre guillemets, hein, des autres cartes. C'est-à-dire s'il y a des cartes un petit peu difficiles, celle-là, elle vient apaiser les choses. Elle ramène un petit peu de lumière, de douceur. Bon, vous recevez un cadeau. Au niveau sentimental, il y a un cadeau. Ça peut être une déclaration. Alors, on n'est pas forcément tous obligés de se marier ou de se paxer. C'est pas forcément ça, vous avez compris. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui s'engage, qui a compris d'où la personne s'enfermait, comment elle s'enfermait, parce que j'avais l'enfermement. Je vous l'ai montré ou pas? Je ne sais plus. Bref. C'est quelqu'un aussi qui a été, je pense, qui s'est beaucoup renfermé, vous voyez, par rapport à la jalousie, par rapport à l'extérieur. Il y a un vrai changement par rapport à ça. Changement de direction. Mm. Mm. Parole et le temps. Ah oui, on laisse le temps au temps. Naissance après une séparation avec une femme. Non mais regardez-moi ça. Ah bah oui, bah voilà, fatalité, amitié, accusation. Non mais échec. Bah oui, bah ça c'est l'extérieur qui fout le bordel, vous voyez? C'est l'extérieur qui vient foutre le bordel dans votre relation. Alors, je le dis, bon, ça c'est plutôt positif les amis, hein? Chance et sexualité, c'est pas mal quand même. Ah oui, mais il y avait une distance. Bon, on va vers la victoire, on va vers l'ouverture, on va... Ok. Voilà, c'est ça. J'avais l'homme et l'enfermement. En fait, c'est ce que je vous ai dit. Bon, j'ai été revoir, mais j'ai vraiment le sentiment que là, il y a quelqu'un qui a été un peu abusé. Alors, pour moi, ça peut être quelqu'un qui a subi une forme d'attaque, hein, où on lui a une forme d'emprise aussi, vous voyez. On lui a donné des mauvaises informations. La personne a cru un ami ou je ne sais quoi, et en fait, elle se rend compte que bah pas du tout. On peut être là-dedans. Bref, moi, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui revient à vous. J'allais dire, je crois qu'il pleut. Non, il pleut. Mais ça peut être aussi, même si vous vivez avec la personne, hein, ça peut être une dispute, bon, et puis bah, la personne va s'isoler un petit peu, bon, ça peut être ça. Mais par contre, je sens que si ça ressort, c'est que c'est pas une petite dispute qui peut arriver. C'est vraiment une dispute qui va permettre une ouverture de conscience derrière, un éveil. On comprend quelque chose, mais pas juste, je comprends que tu aies voulu aller chez ta mère. Non, c'est pas ça. C'est vraiment waouh, je me rendais pas compte dans mon comportement. On me disait que c'était toi, donc moi je pensais que c'était toi le problème, vous voyez. Et là, il y a un switch en fait, vraiment. Donc évolution santé, encore une fois. Il y a peut-être eu des problèmes de santé pour vous ou pour votre mari ou votre conjoint ou conjointe, hein. Bon, bah vous voyez, il y a une évolution positive. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Maintenant, quand la santé ressort dans un tirage sentimental, c'est pas que la santé, il y a une évolution qui ramène un équilibre. Santé émotionnelle et psychologique, vous voyez, c'est au-delà de la santé que physique évidemment, puisque derrière chaque maladie, vous le savez, hein, bon, Jocelyne, quand même depuis très longtemps avec tout ça, on est sur des mémoires, des peurs, des vœux, des émotions, ou des choses qui sont stagnées, des non-dits et tout. Donc quand on met de la lumière, on libère, bah, la santé est retrouvée. Projection famille. On commence peut-être maintenant à avoir des nouvelles projections concernant la famille. Je vous ai dit, il peut y avoir un déplacement qui peut être des vacances, des choses comme ça qui peuvent être planifiées pour cet été. Pas que. Projection famille. On commence peut-être à plus se projeter aussi comment créer une famille ensemble. Il peut y avoir des familles recomposées pour certains, évidemment. Avant, c'était compliqué. Vous voyez, projection, quand on se regarde, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Déjà, on regarde, il fait nuit, c'est sûr que c'est pas facile, hein. En plus, on voit son propre reflet. Donc, ça peut être quelqu'un qui était en effet miroir. Ce que vous voyez chez l'autre, c'est ce que vous avez chez vous, mais que vous ne voyez pas. Vous voyez, donc il y avait une projection où c'était compliqué. On n'arrivait pas à voir si chacun pouvait avoir sa place ou comment, ensemble, on pouvait avancer. Bon, bah ok. Donc là, il y a une restructuration parce que la famille, c'est aussi une forme de racine, de structure, Hmm. Donc là, vous restructurez la relation différemment. Maintenant, pour les célibataires, clairement, vous pouvez faire une belle rencontre, hein. Après avoir rencontré aussi des personnes où on était plutôt dans des liens un peu toxiques avant. Et là, du coup, ben, ça peut faire un petit peu peur, voyez. Alors, si vous la rencontrez au mois d'avril, on vous dit, vous pouvez vraiment voir que cette relation s'ancre vraiment pour l'été. Ben, 2 mois, c'est rien, hein. Enfin,
Donc, encore une fois, vous voyez, on a un engagement, il y a une protection, ça fait 2 fois quand même. Hein. Donc, bon. Si vous pensez à une personne quand je vous parle là, oui, c'est cette personne. Parce que souvent, bon, j'aurais pas 2 cartes qui nous parlent quand même qu'il y a une protection sur cette relation. Alors, ça peut être un engagement. Alors, encore une fois, on n'est pas obligé de signer. Ça peut être un engagement émotionnel. Une personne qui était très réservée, qui avait un peu peur de s'engager et qui là comprend que c'est vraiment cette personne, c'est vous, peut-être. Donc, effectivement, bah, il y a une remise en question derrière. Et des fois, on n'est pas obligé de renouveler ses vœux. Hein. C'est tout simplement quelqu'un qui ne s'ouvrait pas, qui ne parlait pas beaucoup. Bah là, va commencer à plus parler de ses émotions, va commencer à plus se projeter avec vous. Et tu ne penses pas qu'on pourrait faire ça dans 1 mois, dans 6 mois et l'année prochaine? Ah là, vous voyez qu'avec ce genre de discours, la personne, déjà, elle voit plus loin que le bout de son nez. Donc ça, déjà, ce sont des signes. Puis ensuite, bah oui, il y a bien un déplacement important. Alors, je vous ai dit aussi qu'il y avait un déplacement important pour le mois d'avril. Ça peut être une rencontre amoureuse pour rencontrer une personne. Et puis, vous voyez, on vous dit, bah, c'est un cadeau. Pour d'autres, bon, il peut y avoir un déplacement de couple aussi. Hein, bref, il y a un cadeau. Si c'est quelqu'un du passé, vous voyez, je vous ai dit, il y a eu un petit temps d'isolement, tout ça. Vous allez vous revoir, visiblement. Et derrière, bon, cadeau, mais l'effet de surprise aussi, parce que du coup, la personne, vous n'allez peut-être pas la voir telle qu'elle était avant. Il y a vraiment eu un switch hein, pour certains ou certaines. Là, il y a vraiment... moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup été abusé. Une forme de maltraitance aussi. Alors, peut-être par rapport à de la famille, des amis, connaissances, travail, j'en sais rien. Et là, il y a un switch. Donc, vous n'allez peut-être pas, peut-être pas vous y attendre. C'est surtout ça. J'ai quand même le sentiment qu'il peut y avoir quelqu'un de la famille, là, qui peut vraiment vous aider à prendre une décision ou y voir plus clair. Vraiment. Parce que la famille ressort et c'est pareil. Ça fait 2 fois que je l'ai. Et dans le sentimental et dans le général. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille qui vous permet d'y voir plus clair ou que vous considérez comme la famille. Hein. D'y voir plus clair dans une relation. Ou une situation ou un contexte. Bon. Ouais, j'ai le sentiment que pour certains, alors la santé a été un peu affectée. Encore une fois, hein, ça peut être tout simplement, vous avez chopé une grosse angine, une bonne grippe, un truc comme ça, qui vous a bien cloué au lit. Mais vous savez, c'est pareil, hein, on ne tombe entre guillemets jamais malade par hasard. On est sur des nettoyages. Des fois, on va avoir des nettoyages au niveau des sinus, au niveau de la gorge aussi. Souvent, on le voit, on se met à tousser, tout ça. Vous savez que derrière, c'est jamais anodin. Donc, on se soigne. Nous, on soigne le symptôme. Mais derrière la guérison qui est en train d'être opérée, ben, on libère des non-dits. Ou alors, on vient de dire un truc qu'on voulait dire depuis 3 mois et on n'osait pas le dire. Bizarrement, on le dit, pouf, on tombe malade. Bah, ça y est, ça libère, ça guérit, ça répare. Vous voyez, c'est toujours important. Donc là, vraiment, je sens que pour certains, oui, il y a quelque chose qui vient toucher votre santé, mais ça dure 2 jours, ça dure... voilà, mais symboliquement, c'est important. Ok. Bon, des rencontres pour les célibataires, oui, bon, il n'y en aura peut-être pas 15, hein, une rencontre peut suffire, effectivement. Soyez pas trop gourmands quand même. Hein. Mais oui, il peut y avoir un déplacement. Vous allez vous dire, ah bah ça y est, je crois que j'ai enfin rencontré le type de personne que je souhaitais rencontrer. Ok. Ça peut être quelqu'un qui porte un poids de culpabilité parce qu'il y a eu un mauvais comportement. Je vous l'ai dit, hein, mais vous voyez, en retour, je vous remonte les cartes encore une fois. Ouais. Protection, jalousie. Ça va être à vous de vous protéger de cette jalousie. Alors, il y a un changement, la personne a peut-être compris, c'est peut-être vous, j'en sais rien. Bon. Vous savez, tout le monde n'est pas content de votre bonheur. Eh bien non. Ok. Bon, c'est très positif au niveau sentimental, les amis. Hein. Donc, plein de bonnes choses pour les couples. Il peut y avoir un petit break, enfin, une petite dispute, mais encore une fois, si jamais vous sentez qu'il y a cette dispute-là qui arrive, on vous dit, elle est nécessaire. Parce que derrière, boum, il y a des prises de conscience. On a quelqu'un qui arrête de s'isoler, de s'enfermer.
Donc ça peut durer 2-3 jours, voilà. Et puis ensuite, il y a vraiment cette ouverture qui se fait. Mais effectivement, des fois, c'est malheureusement dans une dispute qu'on comprend quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis bon, les célibataires, vous avez compris. Mais là, on est clairement sur des engagements, encore une fois. Vous savez, on a beaucoup épuré aussi au niveau sentimental depuis ces dernières années. Tous ceux qui n'étaient pas alignés avec les personnes avec qui ils ont décidé de construire sur du futur. Donc là, on parlait plutôt de relations karmiques jusqu'ici. Il y a eu des gros brassages, des gros nettoyages. Donc la vie nous a présenté des personnes qui répondaient à nos anciennes vibrations. On a nettoyé, on a karchérisé, on a fait des soins avec Tataline Souille. On a enlevé nos implants, tous nos trucs de magie, de machin, de parasites et tout. Et à un moment donné, on rencontre des personnes qui sont quand même beaucoup plus alignées avec nous et avec qui, donc ça peut être des âmes sœurs, ça peut être, vous voyez, des liens beaucoup plus doux aussi, parce que le gros décrassage est fait. Et donc là, si c'est ça, avec une âme sœur, on peut se disputer. Mais on n'en est pas arrivé à revivre forcément tout le karma qu'on a pu avoir avec d'autres liens karmiques. Voyez, où le manque de respect était hyper flagrant, ou non, là on est quand même sur des personnes qui savent quand même se remettre en question. Ça ne veut pas dire que les autres non plus, mais vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ce que vous deviez vivre, une relation karmique, c'est que du karma épuré. Une fois que le karma est épuré, boum, allez hop, les chemins se séparent et on avance, vous voyez. Et il y a des gens qui n'ont pas compris, mais qui ne font que rencontrer des relations karmiques parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils portaient en eux des choses pour que ce soit transmuté. Quand vous libérez tout ça, vous n'êtes plus dans ce type de relation. Là, pour certains, c'est ça, vous en êtes arrivé là. Vous avez épuré une grosse partie du karma. Donc là, on est plutôt sur des rencontres plus douces. On termine avec l'oracle de l'archange Métatron. J'aurais fait 1 heure, les amis, je suis contente. Je vous aurais économisé 20 minutes et moi aussi. Non, c'est surtout que je sais que les vidéos longues, pour vous, c'est pas toujours facile à écouter. Allez, cher Métatron, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire pour ce mois d'avril? On nous parle d'ancrage et de soutien. Qui nous soutient? Les plans subtils. On nous parle de lilas, la couleur lilas. Oui, le violet, évidemment. On est sur les dernières cartes. Et on est sur... Ah non, c'est pas la dernière carte. C'est l'avant-dernière du jeu. Je vous dis, pour certains, les opportunités, elles viennent pas de nulle part. Vous vous êtes donné les moyens, vous avez nettoyé, libéré, vous avez prié, vous avez demandé, vous avez réparé vos lignées, vous en êtes là pour certains. Donc oui, c'est pas que la magie peut opérer enfin maintenant et que ce sont que des cadeaux du ciel. C'est aussi par rapport à ce que vous méritez de recevoir, par rapport à vous êtes à votre place. C'est pas que vous méritez, vous avez fait un travail et vous méritez. Non, cette notion de mérite, c'est ce qu'on nous a fait croire avant, dans les anciennes générations avant nous. Là, vous allez voir. Enfant, vous saviez que tout était possible, que les rêves se réalisaient, que l'esprit était réel. Vous voyez peut-être des choses que vous ne compreniez pas et vous n'arriviez pas à démontrer aux adultes la réalité de ce que vous voyez. Les fées sous un arbre, l'ange devant votre lit ou le parent décédé assis près de vous. Ou peut-être avez-vous un enfant dans votre vie aujourd'hui qui peut les voir et les sentir. Il se peut aussi que votre enfant intérieur ait besoin de redécouvrir les sens du merveilleux. Je vous ai dit, il y a une guérison à faire auprès de l'enfant intérieur. Alors, attendez, je vais peut-être pas tout vous lire parce que est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? Souvent, nous commençons par croire et puis la pesanteur de la vie écrase et diminue notre confiance en la magie. Les déceptions laissent des traces. Mais aujourd'hui, vous êtes invité à relever les yeux et à vous demander ce qui est possible pour vous. Vous demandez, vous opérez, vous demandez, et enfin vous opérez des changements, et derrière, la magie opère. Donc vos rêves vont se réaliser. Vos envies, tout ça, oui, les cadeaux, tout ce qu'on vient de dire. Le rayon lilas vient vous rappeler que le monde de la magie est là, autour de vous. Vous êtes invité à libérer votre attention de la monotonie du quotidien et à croire de nouveau en quelque chose d'extraordinaire. Car c'est aussi réel que le reste.
L'essentiel se découvre à travers les couches de conscience et de lumière. Vous êtes encouragé à lever les yeux vers les étoiles au lieu de regarder le sol où vous vous sentez bloqué. Je ne vais pas tout vous lire les amis parce qu'il y a une page et demie et que je ne veux pas faire trop long, mais en gros voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc pour certains, vous vous reconnectez à la magie de la vie parce que la vie vous amène des cadeaux, la vie vous amène des opportunités. On est sur une énergie plus ou moins violette, la flamme violette. Vous voyez, vous avez purifié, transmuté énormément de choses. Donc là, vous regardez le ciel, vous posez des intentions et il y a des réalisations derrière. C'est extraordinaire. Et on vous dit, quand avez-vous cessé de croire en la magie avec cette carte-là? Donc, on a du soutien de là-haut qui nous apporte aussi du réconfort par rapport à une situation que vous êtes peut-être en train de vivre. Peut-être qu'effectivement, pour certains, vous voyez, vous avez perdu quelqu'un aussi, c'est possible. Je vous ai dit, les prises de tête et tout, ça peut être ça. Et du coup, là, en fait, ça peut être des signes que l'au-delà existe, qu'il y a bien une vie après la mort, que les personnes, même si on n'est plus là physiquement, énergétiquement, la conscience de la personne est toujours là. Elle est un petit peu autour de vous pendant un certain temps, puis ensuite elle remonte, puis elle fait son évolution. Donc vous voyez, ça peut être ça aussi, vous allez recevoir des signes, ça peut tout à fait être ça. Le lilas est aussi un puissant allié purificateur. Donc, vous voyez, il vient dissoudre tout ce qui est tristesse, négativité en nous, autour de nous, évidemment. Et on vous dit de croire en vos intuitions. De ne pas toujours écouter votre mental, mais d'écouter vos intuitions. Ok, je vais finir avec un message de mon livre. Vous savez, maintenant, je le prends pour vous le faire découvrir aussi. Donc, cheminer avec les animaux de pouvoir. Voilà. Allez. Donc, comme pour les autres fois, vous pouvez vous noter le petit message et puis de temps en temps le redire. Moi, je vais demander pour le mois d'avril avec quel animal on doit... on doit rien, mais quelle énergie on peut recevoir avec lequel on peut cheminer justement pour le mois d'avril. Allez, pour le collectif, quel animal se présente à nous? Je vais vous faire comme ça vous allez voir que je ne regarde pas. Quel animal se présente à nous pour le mois d'avril? On nous parlait de magie et tout, j'adore. Regardez-moi ça, la chouette. Oh, la chouette, c'est pareil, elle ne se présente pas dans notre vie par hasard. Elle nous parle de mystère, de vision, de connaissance et de discernement. Bon, on va l'appeler ensemble. Yes. Donc pour chaque personne qui regarde cette vidéo, j'appelle l'esprit de la chouette, gardienne de la sagesse et de la clairvoyance. Toi qui vois dans la nuit et le silence, enseigne-moi la vision intérieure. Chouette silencieuse, messagère de l'intuition, apprends-moi à écouter au-delà des apparences et à faire confiance à ma perception. Aide-moi à accueillir la vérité avec calme et lucidité. Quand l'incertitude apparaît, rappelle-moi la sagesse du silence. Que je sache avancer avec discernement sur mon chemin. Esprit de la chouette, éclaire mon regard intérieur. Je te remercie. Et vous pouvez fixer l'image pendant un petit temps. Elle est magnétisée. C'est pour ça que je bâille. Parce que les animaux nous font un soin aussi. Voilà les amis. Bon écoutez, moi je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Je pense qu'il va être pas mal. On saisit les opportunités, on les crée aussi parfois.
Prenez bien soin de vous, surtout, c'est important. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!